Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec Robert Freeman, Doctrine et Alliance, section 85 à 87. Si je mentionne le président Nelson, c'est parce que j'ai eu une deuxième occasion de le rencontrer quelques années plus tard lorsqu'il a été invité à retourner au Walter Reed Medical Center près de Washington, D.C. pour être l'orateur principal à l'occasion du 100e anniversaire du Walter Reed Medical Center. Pour ceux qui ne le savent pas, Walter Reed est l'un des meilleurs établissements médicaux du pays. Lorsque nous entendons parler d'un président ou d'un autre dirigeant important de cette nation qui y est soigné, même pour des examens de routine, c'est souvent au Walter Reed Medical Center. C'est le calibre de dirigeants et de chirurgiens que le président Nelson devait y trouver. On comprend mieux pourquoi il a été invité à revenir et qu'il a fait le plein dans l'auditorium du Walter Reed où il a prononcé un discours avant d'être assailli par une foule venue serrer la main de ce pionnier. Il a donné une conférence formidable. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner à cette occasion. Nous avons ensuite visité le musée des sciences médicales qui se trouve à côté du Walter Reed. On y apprend les progrès de la médecine qui ont été réalisés sur les champs de bataille, car comme le savent les véritables historiens militaires, une grande partie des pertes humaines qui ont eu lieu lors des premières guerres, notamment la guerre civile, sur laquelle nous nous sommes concentrés aujourd'hui, sont dues à des infections secondaires et autres complications survenues après les blessures initiales. Ce sont des choses comme la pénicilline et d'autres progrès de la médecine qui ont été utilisés très tôt sur les champs de bataille, qui ont augmenté considérablement les chances de survie des personnes soignées, même dans d'autres contextes. Aujourd'hui, bien sûr, nous bénéficions des progrès de la médecine qui ont été réalisés grâce à la guerre. C'est intéressant à penser, mais le président Nelson a vraiment marqué les esprits lors de sa conférence. J'en suis ressorti très impressionné. La plupart des personnes présentes qui n'étaient pas membres de l'Église le vénéraient pour l'importante contribution qu'il a apportée à la médecine. Nous avons bien sûr entendu ses discours sur le rôle de pacificateur et nous savons que c'est une chose qui lui tient à cœur et qui fait partie de lui, en partie grâce à son service militaire. Wow! Bob, le titre de cette semaine est tiré du tout dernier verset de la leçon, section 87, verset 8. C'est pourquoi, tenez-vous dans des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. D'après votre expérience dans vos recherches sur ceux qui sont partis à la guerre, cela me semble être une question étrange. Comment peut-on se tenir dans des lieux saints pendant la guerre? Qu'avez-vous vu? Oh, excellente question, Hank, je vous le dis. Où serions-nous sans ce dernier verset de cette section très sérieuse et qui donne son titre à notre bloc d'écriture de cette semaine? Eh bien, je pense que nous avons quelques bonnes pistes pour répondre à la question de savoir où nous pouvons nous tenir dans des lieux saints lorsque, dans un contexte de guerre, une tranchée peut être un lieu saint. Je me souviens d'un bon frère, je crois qu'il s'appelait Blaine Johnson. J'espère que je me souviens bien du nom de ce vétéran qui disait que la prière était une constante dans sa vie. Ce n'était peut-être pas une prière que je pouvais réciter à voix haute, comme on le fait traditionnellement, mais j'en avais toujours une dans mon cœur. J'en avais toujours une à portée de main sur une étagère à laquelle je pouvais recourir pour m'aider à traverser l'heure suivante, le jour suivant, l'intensité de ce moment. J'ai une image dans mon esprit, une petite image que j'ai reçue il y a des années d'un groupe de jeunes saints des derniers jours sur la poupe d'un navire. L'USS Cambria, ils prennent la Sainte Seine avant de débarquer. On voit qu'ils sont équipés pour le débarquement par leur tenue. Et il y a un jeune homme agenouillé devant une table. On voit les emblèmes de la Sainte Seine et on regarde ces jeunes hommes assis là. On peut lire sur leur visage la ferveur de leur désir de renouveler leurs alliances par la Sainte Seine, sachant ce qui les attend, sachant qu'ils sont sur le point de vivre un moment très dangereux auquel tous ne survivront pas nécessairement. Cela a vraiment changé ma façon de voir la Sainte Seine dans ma propre vie. Je me rends dans un cadre beaucoup plus confortable pour prendre la Sainte Seine chaque dimanche et, si je ne fais pas attention, cela peut devenir un peu trop décontracté et routinier. Quand je pense à cette image, je pense à l'intensité qu'ils ont vraiment ressentie à ce moment-là. Cela a changé leur façon de voir l'ordonnance de la Sainte Seine. Ce sont les mêmes soldats qui ont eu l'occasion, au fil des ans, de recevoir une lettre.
Nous recevons beaucoup de courriers de ces jeunes gens lorsqu'ils sont partis à la guerre. Vous avez une lettre pour la maison. Chère maman, cher papa, soyez assurés que je suis ici et que tout va bien. Ils partagent les nouvelles que tout un eux partagerait. Veuillez trouver ci-joint ma dîme et je vous demande de bien vouloir la payer immédiatement. Pourquoi ce jeune soldat a-t-il fait cela? Je pense que vous et moi comprenons qu'il y avait une urgence pour lui à ce moment-là alors qu'il se trouvait devant le Seigneur. Encore une fois, je suis parfois un peu désinvolte et routinier, mais cela m'aide à renforcer mon désir d'être un peu meilleur dans certains domaines. Revenons maintenant à ce verset avec un autre exemple. J'ai utilisé l'expérience de frère Maxwell avec nos jeunes saints soldats qui organisaient parfois des réunions au niveau du groupe et nos anciens ont parlé avec beaucoup de gratitude de ces réunions qui avaient lieu de temps en temps où un grand nombre de saints des derniers jours pouvaient se rassembler et non seulement assister au service de culte, mais aussi avoir des interactions sociales entre frères d'armes pendant un jour ou deux. Cela pouvait certainement être considéré comme se tenir dans un lieu saint. Nous avons des images de cela dans des endroits très éloignés de chez eux, mais le fait d'être ensemble avec d'autres saints des derniers jours et les militaires les aider à tenir le coup et très souvent des aumôniers participaient à l'organisation et à la réalisation de ces réunions. Cela a laissé une impression indélébile sur les jeunes hommes qui y ont participé. Le dernier souvenir que j'ai choisi de partager vient en fait du livre que vous avez montré tout à l'heure, John. Je vous ai demandé si vous accepteriez de partager, dans les propres mots de Robert, l'expérience réelle de ce petit service de Pâques et ce qu'il a signifié pour ces jeunes hommes qui sont confrontés quotidiennement à la guerre. D'accord. Je suis à la page 250 de Saints at War. Je ne savais pas combien il y avait de saints des derniers jours dans la 43e division. Je n'avais aucun moyen de le savoir depuis ma position. Un jour, l'aumônier en chef de cette division, qui était catholique, est venu dans notre secteur. Son assistant était un saint des derniers jours de Salt Lake City, Keith Wallace. Je lui ai dit que j'avais été nommé chef de groupe et que je ne savais pas s'il y avait des saints des derniers jours dans le groupe. Keith a organisé une rencontre avec l'aumônier qui m'a dit « Allons voir, je vais vous aider à organiser une réunion afin que vos fidèles puissent célébrer leur culte. » Cet homme charmant nous a vraiment aidés. Il a annoncé la réunion dans toute la division, précisant qu'un service de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours aurait lieu le matin de Pâques au poste de commandement arrière. Le matin de Pâques arriva. Je ne savais pas à quoi m'attendre, combien d'hommes nous serions, ni si quelqu'un viendrait. Je suis arrivé au poste de commandement arrière et j'ai trouvé une maison bombardée. Les murs étaient les seules choses encore debout, mais cela nous donnait un peu d'intimité. J'ai récupéré quelques boîtes de munitions et j'ai fabriqué une chaire et une table pour la Sainte Seine. J'ai trouvé quelques douilles usagées et quelques petites fleurs sauvages qui avaient survécu à toutes les batailles et je les ai disposées pour créer un peu d'ambiance. Nous avions un orgue de chant que j'ai joué. Je devais utiliser mes genoux pour le pomper afin de produire de la musique. J'attendais avec impatience de voir combien de personnes viendraient. Puis, les camions ont commencé à arriver. Au moment où nous avons commencé le service, il y avait environ 50 jeunes hommes saints des derniers jours. Ils venaient directement du combat et de leurs tranchées. Ils étaient sales et mal rasés. Ils avaient leur équipement de combat, leurs munitions, leurs ceintures, leurs gourdes, leurs casques en acier et leurs fusils. Vous vivez maintenant la même chose que moi, John. Oui, ce ne sont que des adolescents. Vous savez, ils sont descendus des camions et, plutôt que de les laisser entrer dans la maison avec leurs armes, nous leur avons demandé de les empiler à l'extérieur, contre les murs. Ils se sont assis sur leurs casques en acier, car c'était la seule chose sur laquelle ils pouvaient s'asseoir. Nous avons assisté à l'un des services religieux les plus spirituels de ma vie. Certains de ces hommes n'avaient pas assisté à un service des saints des derniers jours depuis qu'ils avaient quitté leur foyer. Plusieurs d'entre eux s'étaient égarés. Je n'oublierai jamais, alors que nous prenions la Sainte Seine, le prêtre s'est agenouillé à la table et n'a pas pu terminer les prières parce qu'ils étaient trop émus. J'ai observé certains des hommes qui faisaient office de diacre. Des larmes coulaient sur leurs joues
tandis qu'il distribuait la Sainte Seine dans nos uniformes de cantine aux membres de l'Assemblée et à ceux qui la recevaient, ressentant le même esprit, les larmes aux yeux. Après avoir chanté quelques cantiques, prié et pris la Sainte Seine, nous avons transformé la réunion en une réunion de témoignages. Je ne sais pas quand j'ai entendu des témoignages plus fervents, des hommes qui se repentaient sur place de ce qu'ils avaient fait et dit, disant que le simple fait d'être en cette compagnie allait changer leur vie, chanter ces chants, ressentir cette fraternité et renouveler mes alliances avec le Seigneur. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je pense que cela a été le moment le plus marquant de toute la guerre. Nous examinons le reste de sa vie, John et Hank, son dévouement et son service. J'ai eu la chance de voyager avec frère Bachman sur les pistes du Wyoming où les pionniers avec leurs charrettes à bras ont fait leur voyage jusqu'à Martin's Cove et je pense que Robert Bachman connaissait bien ces épreuves difficiles. Il pouvait facilement s'identifier aux pionniers, à l'histoire de l'Église, à ses débuts et à Doctrine et Alliance. Ouah! Bob, Hank m'a probablement entendu parler de cela à maintes reprises, mais mon père n'était pas membre de l'Église. Il était matelot de première classe, vigie dans l'équipe du canonnier sur l'USS Saratoga, mais il a été invité à l'Église par des copains du lycée South High School. Cal Miller était l'un d'entre eux, Keith Crawford un autre. Mon père disait qu'il l'emmenait souvent à l'église de manière cruelle. Il allait à l'église à Saratoga. Quand il est rentré à la maison, il m'a dit que je devrais sortir avec des filles mormones, ce qui a complètement changé sa vie et la mienne. Je repense donc à ce que vous disiez, à savoir que même dans les pires circonstances, le Seigneur peut trouver un moyen de faire quelque chose de bien. Vous avez mentionné le président Hinckley. Je crois que l'Église aux Philippines a été fondée par des militaires en 1962. Cela me tient à cœur, car c'est là que j'ai fait ma mission. John. Oui, vous m'avez souvent parlé de votre père et j'aime beaucoup cela. Je me sens un peu déplacé ici. Vous avez tous deux écrit des livres sur ce sujet. Nous avons déjà parlé de Saints at War et des nombreux volumes que vous avez écrits. Bob, mais John, vous avez écrit 2 livres intitulés Supersonic Saints. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Lorsque je rencontre des gens à travers le monde qui connaissent John Bithway, ils me disent souvent qu'ils ont adoré les livres Supersonic Saints. Merci Hank, j'adore les avions. Je les trouve magnifiques et élégants et ils doivent l'être car ils volent dans les airs. Les avions sont comme de superbes sculptures, mais j'avais un colocataire, Tom McKnight, qui a dû effectuer un atterrissage forcé avec un A4 Skyhawk sur un porte-avions pendant sa formation. Son histoire était tellement incroyable. Je lui ai dit « Tom, écris ça ». Puis j'ai commencé à en collecter d'autres et je me suis souvenu que lorsque j'étais prêtre, j'aurais adoré lire ces histoires. Vous voyez? J'étais tellement enthousiasmé par le nombre de vétérans qui étaient prêts à partager leurs histoires. Je peux vous en raconter une si vous voulez. J'ai rencontré lors d'un voyage un vétéran du Vietnam nommé David Stock. Il m'a dit que lorsqu'il était enfant, il savait qu'il devrait probablement partir à la guerre. Mais il avait entendu parler d'un programme appelé High School to Helicopters, du lycée aux hélicoptères, au Nouveau-Mexique. Il s'est dit qu'il pourrait peut-être piloter des hélicoptères de sauvetage, comme une ambulance, et aider les gens. Il a commencé sa formation et s'est découvert un talent exceptionnel pour piloter des hélicoptères. Il avait vraiment un don, mais on lui a dit « Non, on ne veut pas que tu pilotes un hélicoptère ambulance ou un hélicoptère médicalisé. Nous voulons que tu pilotes le nouvel hélicoptère d'attaque Cobra. » Il a répondu « Je ne veux pas tirer sur des gens, mais j'ai décidé d'être comme le capitaine Moroni et d'être le meilleur soldat possible, tout en essayant de ne pas prendre plaisir au sang versé. » Il a ajouté « Nous avons jeûné et prié avec notre famille pour que tout se passe bien. » J'avais le pressentiment que les choses allaient mal tourner. Dire au revoir à ma mère a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, comme vous pouvez l'imaginer. Eh bien, il a dit qu'il avait une fois reçu une mission qui l'obligeait à partir. Il portait ce qu'il appelait une plaque de poulet. Cela ressemble à un gilet pare-balles, mais il avait décidé sur un coup de tête ce jour-là d'en prendre un peu plus grand.
Il a été touché par des tirs anti-aériens. Cette plaque de poulet couvrait une plus grande partie de son corps que d'habitude. Une plaque plus petite aurait traversé son cœur, mais comme il en avait une plus grande, la balle l'a touché juste au bord et est ressortie par son épaule. Le voici avec la balle que vous pouvez voir sur le côté. Il était blessé. Je crois qu'une balle lui a aussi touché la jambe et il a piloté l'hélicoptère pour revenir. Ils l'ont emmené au triage, où un membre de l'église l'a vu et lui a demandé ce qui s'était passé. Il lui a raconté et le prêtre lui a dit « Laissez-moi vous aider à retirer vos vêtements sacrés. Nous allons vous préparer pour l'opération et je vais chercher quelqu'un qui pourra vous donner une bénédiction. » Ce détenteur de la prêtrise qu'il n'avait jamais vu auparavant a posé ses mains sur sa tête et lui a dit « David, vous et votre famille avez jeûné pour la mauvaise raison. Tu as été blessé et tu seras encore blessé, mais tu rentreras chez toi sain et sauf. » Il a dit « Je me suis senti invincible après ça, tu sais. » C'est vrai, lors d'une autre mission, il a été touché de la même manière, mais il est rentré chez lui sain et sauf. Merci David Stock pour ton service, pour avoir été un détenteur de la prêtrise inspiré qui était là pour lui donner cette bénédiction. Wow! Bref, ce n'est qu'une des histoires. Hank, n'est-ce pas quelque chose de très fort? Nous pourrions rester toute la journée. J'adorerais. Bob, j'aimerais vous poser une question. Souvent, les saints des derniers jours aux États-Unis peuvent avoir l'impression que lorsque nous parlons de saints à la guerre, il s'agit uniquement d'Américains ou de Britanniques. Mais j'aimerais vous lire quelque chose. Cet article s'intitule « Quand les méchants règnent, le peuple pleure ». Quand les méchants règnent, le peuple pleure. Il a été écrit par Robert Freeman en 2003. C'est un article que nous pouvons ajouter à nos notes d'émission. Il parle d'un saint allemand, quelqu'un qui se trouvait de l'autre côté de cette guerre. Vous parlez même d'un saint allemand qui était présent le jour du débarquement, mais qui voyait les armées arriver. Cela me touche beaucoup, Bob, car cela me donne une nouvelle perspective. Le Seigneur n'est pas d'un seul côté. Il est des deux côtés avec ses saints. Voici son histoire. Il s'appelle Horst Hilbert. Il décrit une intervention divine. L'unité de Hilbert avait été déployée sur le front russe où de nombreux soldats allemands vivaient dans des conditions horribles pendant leur service de garde. Un jour, lui et ses camarades se trouvaient près des Russes. Le seul abri dont ils disposaient était une petite cabane au toit de paille, et voici ce qu'il raconte. J'avais très peur, et comme j'avais l'interdiction de quitter mon poste, je voulais prier. Je pouvais sentir la puissance du destructeur, mais je ne pouvais prononcer un seul mot de ma prière. Ma langue était paralysée à l'idée que les premiers mots de ma vie avaient été des prières sur les genoux de ma mère. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que si ma mère pouvait prier pour moi à ce moment-là, le Seigneur entendrait peut-être les prières de cette femme vertueuse. Avec cette pensée, j'ai regardé vers l'est et j'ai senti que je devais regarder vers le nord. Lorsque je l'ai fait, une balle a frôlé mon ventre et a touché mon manteau. Si je ne m'étais pas retourné, elle m'aurait touché à l'estomac. Après cet incident, les tirs ont cessé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. Dans cette lettre, elle m'écrivait que dans la nuit du 6 janvier, elle s'était réveillée en m'entendant l'appeler maman. Elle avait également entendu des coups de feu. Elle s'était levée rapidement, avait réveillé mes 4 sœurs et leur avait dit qu'il fallait prier vite. Horst est en danger de mort et a besoin de nos prières. Les 5 femmes se sont agenouillées et ma mère a supplié le Seigneur de veiller sur moi. Après la prière, ma mère a dit à mes sœurs de retourner se coucher et de garder courage. Horst était en danger et le Seigneur l'avait aidé. Cela m'a vraiment touché, Bob, de penser à des saints de l'autre côté de l'Atlantique, en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est assez remarquable, n'est-ce pas, Hank? Pendant que vous racontez cela, j'aimerais revenir à votre question car je pense qu'elle est extrêmement importante. Dans la même interview que j'ai mentionnée tout à l'heure, frère Maxwell décrit une expérience où ses parents ont ressenti le besoin de se lever pendant la nuit pour faire une deuxième prière en couple afin de prier spécifiquement pour Neil qui était en danger. Ce n'est que bien des années plus tard,
par l'intermédiaire d'une tante qui avait survécu, qu'il a appris la ferveur avec laquelle sa mère avait prié. Parlez-nous de ces moments où leur mère savait. Le seul moment où il s'est ému dans l'interview, c'est lorsqu'il a raconté que la prière avait eu lieu à l'instant précis où il se trouvait dans une situation où il aurait pu être victime d'une terrible fusillade, mais où il avait été épargné cette nuit-là, ce qui soulève bien sûr une question indépendante de la vôtre, et encore une fois celle à laquelle je veux en venir, à savoir pourquoi de mauvaises choses arrivent à des gens bons, pourquoi parfois des personnes interviewées racontent qu'elles étaient la crème de la crème, de jeunes hommes bons et vertueux, mais qui ne sont pas rentrés chez eux. Et comment gérer cela? Parfois, il y a la culpabilité du survivant, il y a une multitude de façons dont ces expériences reviennent à la maison et on se dit simplement que c'était une si bonne personne. Encore une fois, cela montre le rôle de Satan dans toute guerre et les conséquences de la guerre sur les victimes civiles, et nous devons être très prudents en tant que disciples du Christ dans la façon dont nous décrivons ceux qui sont de l'autre côté. Il existe des discours de la conférence générale prononcés par des dirigeants importants pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'autres qui parlent de l'attention que nous devons porter et de la manière dont nous devons discuter de ces choses. Mais pour revenir à votre point de vue sur l'autre camp, si vous voulez, le jeune homme dont vous parliez, pas Horst Hilbert, mais celui juste avant, qui était observateur avancé, avait pour rôle de repérer l'ennemi à l'avance. Flad est celui auquel je pense en particulier, qui a fini par prendre ce jeune saint des derniers jours allemand comme prisonnier de guerre et qui l'a transféré aux États-Unis, comme cela a été le cas pour un grand nombre de personnes. Il arrive, et c'est remarquable, il arrive en tant que prisonnier, mais il passe devant la statue de la liberté en entrant dans le port de New York. Il ne peut retenir ses larmes en voyant ce symbole de liberté, de véritable liberté. Il réalise que c'est quelque chose qu'il n'a pas dans son pays natal. Il considère comme une grande bénédiction le simple fait d'être sur cette terre. Il est intéressant de noter qu'après la guerre, il choisira de s'installer en Amérique. Il se marie, fonde une famille et, de nombreuses années plus tard, est appelé à devenir président de mission en Allemagne. C'est comme un livre en soi. Hank, tu veux écrire ce livre? Il est fait pour toi. Je suis émerveillé par ce genre de choses. Nous avons rencontré des saints du Canada et j'avais l'uniforme rouge vif de Hugh B. Brown accroché dans mon bureau pendant environ 10 ans, je crois. Il était là-bas, puis en Australie, et l'Allemagne comptait certainement une population de saints des derniers jours qui sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Elle était juste derrière les États-Unis et le Canada, ce qui en faisait la troisième plus grande communauté de membres de l'Église. Il s'agit là d'une dynamique complexe que nous n'avons pas vraiment le temps d'aborder, mais je dirais ceci, ces jeunes guerriers qui se battaient dans n'importe quel camp et dans n'importe quel pays, à cet âge tendre, ne comprenaient pas les complexités des nations. Ils ne connaissaient pas vraiment les choses diaboliques. Dans le cas de l'expérience allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'en avaient pas vraiment conscience. Je pense à Frère Bush, une autorité générale du passé, Frère Enzio Bush, qui a servi à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le camp allemand. Il n'était pas membre de l'Église à l'époque, mais il n'avait que 14 ans. Pouvons-nous imaginer un soldat de 14 ans dans un conflit comme celui-là? Il ne savait même pas comment tenir un fusil. Le jeune Enzio Bush faisait partie du mouvement de jeunesse allemand. C'était un peu comme le programme des scouts ici aux États-Unis. Il y avait cette anticipation de finir par faire partie des forces armées lorsque la situation deviendrait vraiment difficile à la fin de la guerre. Ils enrôlent ces jeunes garçons de 14 ans pour qu'ils aillent faire tout ce qu'ils peuvent et il fait partie de ce groupe. Il avance et je ne sais pas exactement comment ils ont été déployés, mais quoi qu'il ait fait à ce moment-là, il a été très rapidement capturé par les Américains et emmené avec d'autres dans une vieille grange. Je peux imaginer la scène. Ils sont emmenés dans cette grange délabrée. C'est juste un endroit pour les loger. Ils ne savent pas trop quoi faire d'eux, mais le lendemain, ils décident qu'ils vont devoir les libérer. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir ce problème de gestion. Ils vont les voir et parviennent à leur faire comprendre que ces jeunes hommes doivent lever les bras en l'air et promettre qu'ils ne se battront plus. Ils rentreraient chez eux. Ils en avaient fini avec la guerre. Enzio répond qu'il était ravi
de le faire. Ils étaient tous très heureux de le faire, alors ils l'ont fait et il est rentré chez lui. Mais il y a eu un incident ou un échange entre lui et un GI américain qui lui a donné un peu de nourriture pour l'aider à se nourrir. Il lui en était très reconnaissant. Plus tard, lorsqu'il découvre l'Église, il se souvient de ce geste et de cette gentillesse. Cela l'aide à s'intéresser à l'Église, ce qui le conduit finalement à se faire baptiser plus tard dans sa vie. Il devient l'un des grands 70 que j'ai connus. C'était un homme formidable et j'ai été très heureux de pouvoir l'interviewer chez lui. Il portait d'ailleurs des vêtements qui reflétaient ses origines allemandes. Quel homme formidable! Mais quoi qu'il en soit, cela nous rappelle que ceux qui étaient de l'autre côté étaient de bonnes personnes. Ils avaient simplement une très mauvaise cause et, dans le cas de ces jeunes, ils ne comprenaient pas ce qui se passait au sein de leur direction. Cela s'applique encore aujourd'hui à la façon dont nous voyons le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes une Église mondiale et nous avons des membres dans le monde entier. Les perplexités des nations vont continuer à tourmenter même les esprits les plus brillants et les plus vifs qui prient chaque jour. Nous devrions garder dans notre cœur cette prière pour que ceux qui occupent des postes de direction dans nos gouvernements et bien sûr les dirigeants de l'Église en soient pleinement conscients et fassent de leur mieux pour naviguer dans ces eaux troubles. Pour conclure sur ce sujet, je voudrais partager une anecdote qui m'est venue à l'esprit il y a de nombreuses années lorsque j'ai interviewé Hartman Rector Jr. Son histoire de conversion et de baptême est vraiment remarquable. Il était pilote dans la marine à bord d'un porte-avions. Il avait déjà été initié à l'Église par des missionnaires venus le voir pendant sa formation à San Diego, mais il était maintenant en mission pendant la guerre de Corée. Il faisait partie d'un groupe de jeunes saints des derniers jours qui se réunissaient régulièrement dans la bibliothèque du navire pour célébrer le culte, étudier l'Évangile, les Écritures et les commentaires. Grâce à cette première rencontre avec les missionnaires, il souhaite rester avec eux, il les retrouve et son témoignage s'approfondit. Finalement, il décide de se faire baptiser lors d'une escale au Japon. Lui et plusieurs de ses nouveaux amis se rendent au bureau de la mission à Tokyo, où il se présente prêt, disposé et apte à être baptisé. C'est seulement à ce moment-là qu'il apprend par les dirigeants de la mission qu'il ne peut pas être baptisé. À cette époque, la règle voulait qu'ils étudient l'Évangile pendant plusieurs mois. Je crois qu'il a fallu près d'un an avant qu'ils puissent être baptisés et lorsque Hartman Rector m'a raconté cette histoire, il m'a dit, je leur ai dit à chaque fois que je quittais le navire dans la mer des Philippines que, à mon retour, il y aurait des trous dans mon avion qui n'étaient pas là quand je suis parti. Ils essaient de me tuer. Si vous me refusez la bénédiction du baptême dans ma vie, le jour du jugement dernier, je témoignerai contre vous, car j'en avais vraiment besoin. Bien sûr, il le raconte d'une manière qui n'appartient qu'à Hartman Rector Jr. et il a dit, vous savez, finalement, ils ont décidé qu'ils pouvaient peut-être assouplir un peu ces règles. Alors, ils m'ont baptisé et j'en ai été très reconnaissant. Plus tard, en tant qu'autorité générale, il a voyagé à travers le monde dans le cadre de son ministère et de ses missions. Il a raconté à cette même occasion l'histoire que je viens de partager en ajoutant qu'il savait qu'il pouvait aller n'importe où dans le monde où le drapeau américain pouvait être hissé librement, que l'Évangile y était mieux implanté que là où il était restreint. Il était convaincu que c'était un principe fondamental que l'on devait avoir ses libertés religieuses et pouvoir poursuivre ses aspirations religieuses. Maintenant, John et Bob, j'ai une petite suite à l'histoire de Horst Hilbert. Plus tard, pendant la guerre, les forces américaines finirent-ils par capturer son unité et la placèrent dans un camp de prisonniers de guerre clôturé. Horst attira l'attention d'un garde et lui demanda en anglais s'il y avait des Mormons dans le camp. Surpris que Horst parle anglais, le garde lui répondit qu'il en connaissait un. « Allez le chercher. C'est important, » dit Horst avec enthousiasme. Peu après, un GI apparut en fumant une cigarette. « Êtes-vous mormon ?» demanda Horst avec surprise. « Oui, mais je ne suis pas très pratiquant, » répondit-il. Après avoir posé quelques questions, Horst apprit que plusieurs autres mormons se réunissaient chaque dimanche pour prier. Il avait pris contact avec l'un d'entre eux
qui avaient obtenu l'autorisation pour Horst d'assister à leur service religieux. Voici un prisonnier de guerre allemand. Les larmes montèrent aux yeux de Horst lorsqu'il raconta comment, pour la première fois depuis des années, il s'était agenouillé devant une table de la Sainte Seine improvisée. J'étais là, dans mon uniforme allemand sale, passant la Sainte Seine à mes frères américains. À ce moment-là, j'ai su que pour moi, la guerre était finie. J'étais tellement reconnaissant à mon Père céleste de mon appartenance à l'Église et des bénédictions qui m'ont été accordées ce jour-là. Ce passage est tiré d'une méditation de l'université BYU intitulée « Les saisons de la guerre », écrite par notre ami Dennis Wright, qui a beaucoup écrit avec Bob. Oui, c'est certainement un ami que j'aime beaucoup et avec qui j'ai travaillé pendant des années. Bob, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander de raconter une autre anecdote. Et John, je sais que vous connaissez cette histoire, vous pouvez donc l'aider. Elle a été adaptée au cinéma. Le film a plus de 20 ans maintenant, il s'appelle Saints and Soldiers. Notre ami Kirby Hayborn y joue. John, vous et moi connaissons très bien Kirby. Avec un superbe accent britannique. Oui, nous verrons s'il écoute ce podcast, ce sera un test pour notre ami. Bob, le vrai nom du soldat représenté dans le film est Banner Hall, un tireur d'élite de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, connu par ses amis sous le nom de Deadeye Dick, ce qui signifie qu'il ne rate jamais, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est vraiment remarquable car c'était un homme humble, je connaissais un peu sa famille et c'est ce qui m'a permis de découvrir son histoire grâce à ma femme qui est originaire de la même ville que lui, à Mesa, en Arizona. Apparemment, il était vraiment doué dans son métier. Certains d'entre nous ont vu des films où l'on voit, notamment dans un contexte de guerre comme la Seconde Guerre mondiale, le nettoyage d'une communauté dans une ville. Dans ce cas-là, ce sont les Américains qui arrivent et qui essaient d'éliminer les derniers résistants. Apparemment, ce soldat allemand était l'un d'entre eux et ils l'ont débusqué. Il s'enfuit et c'est là qu'intervient Deadeye Dick Banner Hall qui doit faire preuve de son talent de tireur d'élite et l'abattre. Il tire et rate encore. Il tire à nouveau sur un objet inanimé dont il connaît l'emplacement et la nature. Il le détruit sans problème, mais il revient ensuite sur ses pas pour essayer de tirer sur l'autre soldat sans y parvenir. Finalement, ce soldat allemand est capturé par leur patrouille et ramené au camp sous escorte. Les patrouilleurs disent « Eh, nous voulions vous présenter cet homme. Quand nous l'avons trouvé, il était à genoux en train de prier. Nous avons pensé à vous parce que vous êtes le seul de notre groupe à faire cela. Nous avons pensé qu'il y avait peut-être un lien entre vous. C'est peut-être votre ami. Une chose en entraînant une autre, ils ont fini par être présentés l'un à l'autre et il a appris son nom complet. Immédiatement, les soldats allemands ont commencé à l'appeler Bruder Hall. C'était un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Réfléchissez-y. Quelles étaient les chances pour que cela arrive? Et pourtant, ils ont noué des liens et le reste appartient à l'histoire, pour ainsi dire. Mais quelle rencontre fortuite et quelle chance que sa vie ait été épargnée et que nous ayons pu établir ce lien. Waouh! J'ai ici l'histoire racontée par Dennis Wright. Écoutez ça. Ce soldat allemand a expliqué qu'il avait un ami en Arizona. Personne n'était plus surpris que Banner lorsque l'Allemand lui a parlé de son ami, un elder de Mesa, en Arizona, qui avait baptisé sa famille avant la guerre. Banner a reconnu le nom de son ami du lycée et savait qu'il avait fait sa mission en Allemagne. « Je connais ce type », a expliqué Banner. Hank, c'est vraiment remarquable. C'est la cerise sur le gâteau. Wow! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que c'est vrai. Frère Maxwell est retourné au Japon pour organiser un pieu, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il a mis à part un président de pieu qu'il a découvert de l'autre côté de la tranchée où se trouvait Frère Maxwell. Vous voyez la possibilité. Était-ce une blague, ou ai-je entendu cela quelque part? Que quelqu'un de la 4e paroisse de Midvale ait tiré sur quelqu'un de la 6e paroisse de Tokyo était vrai. Je me souviens de mon père. Je veux m'assurer que vous entendiez cela parce que mon père, quand il parlait de l'ennemi à l'époque, il disait qu'il ne voulait pas être là. Il disait « Je ne voulais pas être là ».
Quelle belle fin pour cette histoire. Lorsque mon frère Kendrick a ouvert sa lettre de mission à Sapporo, au Japon, lorsque mon père lui a dit « Tu pars, mon fils, pour une raison complètement différente », quelle merveilleuse chose pour mon frère de servir au Japon pour cette raison, pour apporter la paix. C'est vraiment génial. Merci de m'avoir accordé le privilège d'être avec vous aujourd'hui tous les deux et merci beaucoup pour ce podcast, ce qu'il apporte aux saints et aux autres amis de l'Église. Je tiens simplement à dire qu'en partageant les histoires et les expériences de ceux qui ont été en danger dans des situations de combat, j'essaie toujours de préciser que nous n'avons jamais l'intention de glorifier la guerre dans tout ce que nous partageons. Nous avons tout dit sur le fait qu'il s'agit d'un outil de l'adversaire et sur notre désir d'un climat meilleur dans le monde d'aujourd'hui, d'une réduction des tensions, de la cessation des hostilités et tout le reste. Mais il témoigne pour nous d'expériences terriblement importantes dont nous pouvons espérer tirer des leçons, et nous ne pouvons que louer ceux qui servent et parlent souvent dans le cadre du projet Sense at War à l'université Brigham Young afin d'approfondir notre compréhension et d'éprouver de la gratitude pour ceux qui vont de l'avant. Nous sommes alors déterminés à être des disciples de la paix et du Christ afin d'exercer une influence positive de toutes les manières possibles. Merci Bob, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. J'attendais cela avec impatience. Je sais, John, que vous attendiez aussi avec impatience cette occasion de découvrir ces incroyables vétérans. Nous adressons nos prières et notre amour à tous les vétérans qui nous écoutent, ainsi qu'à tous ceux qui sont encore en service. Merci pour votre service. Absolument. Oui. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Robert Freeman, notre ami Bob, de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Une grande section va suivre, la section Olive Leaf 88 sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.